Bonjour RJ et Laurie, merci d'être présents à cette 8e édition du Salon Saint-Maur en Poche. Ce n'est pas votre premier Saint-Maur en Poche d'ailleurs. Vous êtes anglais, donc tout à fait dans le thème du salon cette année. D'ailleurs, merci de nous avoir ramené le temps tout à fait anglais. No, you can't say that anymore because this is now officially French weather. Non, vous pouvez plus dire ça. Maintenant, c'est officiellement ce qu'on appelle la météo française. C'est pas faux. Quelques mots pour vous présenter. Vous en êtes à 13 romans, dont 8 publiés en France. Votre histoire d'amour a débuté en 2008 avec la France, avec Seul le silence, et a continué depuis. Votre dernier roman en date sorti en français, c'est Les Assassins, chez Sonatine. Une sombre histoire de tueurs en série, un thème qu'on pourrait rabâcher, mais que vous réinventez complètement. Un mélange très noir de fiction et de réalité. Un roman qui se passe à New York. On peut donc dire que vous êtes un Englishman in New York. Ça, c'était pour la vanne du jour. Votre précédent roman sorti en poche, c'est Les 9 cercles, chez Le Livre de Poche. Une histoire qui parle d'un vétéran du Vietnam atteint du syndrome de stress post-traumatique. Un mélange, comme vous le dites vous-même, de films comme Angel Art et Apocalypse Now. On va passer aux questions. Tous vos romans se déroulent aux États-Unis, donc loin de votre lieu de naissance. Pourquoi ce choix? I think it is as important to write about those things that are interesting to you as those things with which you are familiar. Je pense qu'il est tout aussi important de parler de ce qui nous intéresse que de parler de ce qu'on connaît. There's a Russian novelist who said, if you spend a day in a city, you will write a novel. If you spend a month, you will write a chapter. If you spend a year, you will write a page. Un écrivain russe a dit un jour, si vous passez un jour dans une ville, vous écrirez un roman. Si vous y passez un mois, vous écrirez un chapitre. Et si vous y passez un an, vous écrirez une page. I come from a generation that was exposed to American film, American television, American music and American culture on a daily basis as a child, and I became fascinated with a very young country that could make its presence felt all over the world. Je fais partie d'une génération qui a été exposée pendant toute sa jeunesse aux films, à la télévision, à la culture américaine. Et donc, en tant qu'enfant, j'ai été fascinée par ce pays jeune qui pouvait faire sentir sa présence dans le monde entier. There were two particular genres of film that I grew up with. One was the golden age of Hollywood noir, and the second was the 1970s neo-realist movement with directors like Coppola and Sidney Lumet. Et donc j'ai grandi avec deux genres de films américains. Premièrement, le noir hollywoodien, et deuxièmement, le mouvement néo-réaliste avec des réalisateurs comme Coppola et Sidney Lumet. And I think my storytelling interest and my storytelling style is more influenced by cinema than it is by literature. Et donc je pense que mon intérêt et mon style d'écriture sont plus liés à mes intérêts cinématographiques qu'à mes intérêts littéraires. Even though all the novels I've written are very different in subject matter, there is a common theme through all of them, which is the concept of an ordinary human being in an extraordinary situation. Et même si tous mes romans traitent de sujets entièrement différents, il reste néanmoins que tous mes romans ont quelque chose en commun, à savoir que je parle toujours d'un personnage ordinaire qui est placé dans une situation extraordinaire.
This is a theme that is very prevalent, for an example, in the works of Alfred Hitchcock. Et par exemple, c'est une thématique que l'on retrouve très très souvent dans les films de Hitchcock. And so when it came to writing novels, I wanted to present characters with extraordinary situations, and I felt that the United States as an environment could present extremes far more easily than England. Et donc quand il s'est agi d'écrire des romans où je voulais placer des personnages dans des situations extraordinaires, il m'a semblé que les États-Unis étaient un environnement dans lequel il était plus simple de parler d'extrêmes qu'au Royaume-Uni. And so the books feature urban legends and iconic periods of history and myths from American culture and American history, such as Watergate, Kennedy's assassination, the Mafia, the history of Hollywood, the CIA, and now the Vietnam War and serial killers. Et donc, dans mes romans, on trouvera des légendes urbaines, des périodes iconiques de l'histoire américaine, des mythes de l'histoire et de la culture américaine, comme le Watergate, l'assassinat de Kennedy, la mafia, l'histoire d'Hollywood, la CIA, la guerre du Vietnam, les tueurs en série. And this is merely a means by which I can take an ordinary human being and present them with a situation that allows me to explore the entire range of human emotions and human responses and how we deal with the consequences of our decisions in life. Et donc, à travers ces moyens, je peux présenter des personnages ordinaires, les mettre devant des situations incroyables et par ce moyen-là, présenter la gamme d'émotions et de réponses humaines face aux décisions qu'on a prises, les conséquences de ces décisions et donc le résultat sur la vie de ces personnages. I have no great affection for the United States, more than England, more than any other country. But I think the United States is perhaps a way in which we can highlight the very best and the very worst of humanity in one location. Alors je n'ai pas d'affection particulière pour les États-Unis, pas plus en tout cas que pour le Royaume-Uni ou que pour d'autres pays, mais je pense que les États-Unis sont peut-être le moyen de présenter de la meilleure façon possible ce que l'humanité a de meilleur et de pire. So I know a lot of writers are told to write what they know and write about those things with which they are most familiar. But I think it's just as important to write about those things that interest you, those things that fascinate you, and areas where you have questions that you cannot answer. Et donc, je connais beaucoup d'écrivains qui vous diront si vous voulez écrire, écrivez sur des thématiques que vous connaissez, sur ce qui vous est familier. Mais je pense qu'il est tout aussi important d'écrire sur ce qui vous intéresse, ce qui vous fascine, ce qui vous interpelle et ce pourquoi vous n'avez pas de réponse. Ok. Dans vos romans noirs, Roger, vous travaillez autant le style que l'histoire et vous prenez un grand soin à construire vos personnages. Est-ce qu'on pourrait dire que style, histoire et personnage sont les trois piliers de votre écriture? I don't really spend a lot of time doing anything. Franchement, je dirais pas que je passe grand temps à faire grand-chose. I write in a very focused, intense and disorganized way. En fait, j'écris de façon très ciblée, très intense et très désorganisée. When I begin a novel, I begin with three certainties. The first is a very basic idea of the kind of story that I want to tell. The second is when and where this story will take place.
And the third thing, the most important thing, is a very clear idea of the emotion I want to create in a reader. Lorsque je commence à écrire un roman, je commence avec 3 certitudes. Premièrement, une idée de base quant à l'histoire que je vais raconter. Deuxièmement, où et quand cette histoire va être située. Et troisièmement, et c'est la chose la plus importante, je pars avec une idée très claire de l'émotion que je veux provoquer chez mon lecteur. Then I essentially decide on an opening scene for the book and I start writing. I have no outline, I have no synopsis, I have no plan, and I have no idea how the book will end. Et ensuite, je me concentre sur la scène d'ouverture et je commence à écrire. Mais je n'ai pas de synopsis, je n'ai pas de résumé, je n'ai pas de plan et je ne sais pas comment le roman va se terminer. I also don't know necessarily what characters will populate the novel until they appear, and often they are as much a surprise to me as to the reader. Et je ne sais pas quels personnages apparaîtront dans mon roman avant qu'ils n'apparaissent. Et très souvent, c'est autant une surprise pour moi que pour le lecteur. And so it is an adventure, it is in a way a voyage of discovery for me. It's very spontaneous. I work 6 or 8 hours each day, and I don't stop until I know how I will start again the next day. And I write for 8 weeks or 10 weeks until the book is finished. And then I don't look at it for 2 weeks or 3 weeks, and then I read it again and fix everything that doesn't make sense. Now I know the end. Et donc c'est une aventure, c'est un voyage de découverte pour moi, c'est un processus très spontané. Je travaille à l'écriture 6 à 8 heures par jour et je ne m'arrête jamais sans savoir comment je reprendrai le lendemain matin. Je travaille comme ça pendant 8 à 10 semaines jusqu'à ce que j'ai terminé le roman. Ensuite, je le mets de côté sans le regarder pendant 2-3 semaines et puis ensuite je le reprends pour modifier certaines choses à partir du moment où je connais la fin. And because I don't know which direction the book will take, I cannot do any preparatory research. So I do the research on history and culture and society while the book is being written. So the research process is the same as the writing process. Et comme je ne sais pas quelle direction mon roman va prendre, je n'effectue pas de recherche préparatoire. Donc tout ce qui est recherche historique, culturelle, sociétale, c'est une recherche que j'effectue pendant le processus d'écriture. Donc le processus de recherche est le même que celui d'écriture. So for me, writing is not an academic or analytical process. It's very much a organic and spontaneous and immediate process. And I don't deconstruct what I do. I just sit and do it, and that's just the way my mind works, I guess. Donc pour moi, le processus d'écriture, ce n'est pas un processus académique ou analytique, c'est plutôt quelque chose d'organique, de spontané, quelque chose de très immédiat. Je ne déconstruis pas, je ne décortique pas ce que je fais, je le fais, un point c'est tout, et je pense que c'est comme ça que mon esprit fonctionne. As for characters themselves, it seems to me the most important thing about a character is that you recognize them as a human being. Pour ce qui est des personnages, je pense que l'aspect le plus important pour moi, c'est de reconnaître que ce sont des personnages humains. An example, an anecdote, which is perhaps the best compliment I ever received as a writer, happened in Manhattan a couple of years ago. Alors un exemple, une anecdote, c'est peut-être le plus beau compliment que j'ai reçu en tant qu'écrivain à Manhattan il y a 2 ans. I published a book which in French was called Les Anges de New York, and the central character was a very disturbed and traumatized police detective called Frank Parrish.
Alors, Frank Parrish est un des personnages d'un roman que j'ai publié en français sous le nom de Légende de New York, un détective perturbé et traumatisé. I was doing a book signing, a dédicace in a bookshop in Manhattan, and a lady approached me and she didn't have a book for me to sign. Donc j'étais en train de faire une dédicace dans une librairie de Manhattan et une femme s'est approchée de moi et elle n'avait pas de livre à dédicacer. She told me that she'd read the book Les Anges de New York and had become very attached to the central character, Frank Parrish. Et donc elle m'a dit qu'elle avait lu ce roman, Les Anges de New York, qu'elle s'était vraiment rapprochée de ce personnage central, Frank Parrish. And she said, I came this evening to just ask you one question. Et elle a expliqué, elle m'a dit, si je suis venue ici ce soir, c'est pour vous poser une question. And she said, I need you to tell me whether or not Frank is okay. J'ai besoin que vous me disiez si Frank va bien. So for me, for a reader to travel across Manhattan to ask me if a fictional character was okay tells me something about what it is to be a storyteller. Alors pour moi, c'est un immense compliment qu'un lecteur vienne jusqu'à moi pour me demander si un personnage de fiction va bien. Pour moi, ça veut dire que j'ai réussi quelque chose dans mon rôle en tant que romancier. The perfect book for me is the book that engages you emotionally so much that you have to read it to find out what happened, but you actually never want the book to end. Pour moi, le livre parfait, c'est un livre qui évoque tellement d'émotions qu'il faut absolument continuer à le lire pour savoir la fin, mais en même temps, on voudrait que le livre ne s'arrête jamais. You find yourself falling in love with characters and you find yourself hating characters the same way that you love and hate people in real life. On tombe amoureux et on se met à haïr les personnages tout autant que ce qui nous arrive dans la vie réelle. This is the novel that you read and then you read it again 5 years later and it's a completely different novel. Not because the novel is different, but because you have changed. C'est un livre que l'on lit et qu'on relit ensuite 5 ans plus tard et tout est différent. Et si c'est différent, ce n'est pas parce que le livre a changé, mais c'est parce que vous avez changé. And I read many such novels like this when I was a child, when I was a teenager. And I think my purpose as a writer is to write one of those novels. And I keep trying, and maybe when I succeed, to my own satisfaction, I will stop. J'ai lu beaucoup de ce type de romans quand j'étais enfant et ado, et je pense que mon but en tant qu'écrivain, c'est de réussir à écrire un tel roman. Alors j'essaye encore et encore, et le jour où j'aurai écrit quelque chose qui pour moi est satisfaisant, alors peut-être que j'arrêterai. On pourrait vous écouter à l'infini aussi, Roger, mais il faut s'arrêter. Merci beaucoup et j'invite vos lecteurs à venir vous retrouver aux dédicaces durant tout le week-end. Merci, Roger. Thank you.